Sur ce point, donc pour toi, quelle est une bonne façon de déléguer? OK. Logiquement, le succès d'un gestionnaire dépend des autres. Donc, le support de ceux-ci est primordial. Par contre, il n'y a rien de plus inutile que d'être efficace à supporter des choses qui ne devraient être faites du tout. En général, délégation comporte en 5 choses. On parle de formation et de développement du personnel. Deuxièmement, d'avoir des directions, des suivis des tâches. Et un troisième volet, faire l'analyse de problèmes et de performances. Et quatrièmement, d'avoir une formation pour surmonter les problèmes. Et finalement, d'avoir des évaluations formelles de performance qui sont périodiques. On parle en premier de la formation du développement du personnel. Dans ce cas, il y a aussi 5 degrés de délégation selon le niveau. La personne le fait et donne un rapport. Il n'y a aucune responsabilité sur le résultat à ce point-ci. Deuxième niveau, il y a la personne qui le fait et recommence les mesures à prendre. Il y a un peu de responsabilité sur le résultat dans ce cas-ci. Et un plus haut niveau, on parle que la personne le fait et conseille sur les mesures à prendre. Là, ils sont principalement responsables partiellement des résultats. Et à quatrième niveau, la personne le fait, prend les mesures et conseille sur les mesures prises. Là, ils sont principalement responsables des résultats. Au niveau ultime, qui est carrément délégation totale, c'est la personne le fait et prend les mesures, où là, la responsabilité est totalement sur la personne pour les résultats et non le gestionnaire. Et si on parle de la direction et le suivi des tâches, il faut choisir le bon candidat pour l'emploi. On parle ici d'avoir de la compétence qui est démontrée, d'avoir un candidat qui est motivé et qui a une charge de travail qui est possible, qui est pas trop chargée pour le candidat. Et d'avoir des tâches qui correspondent et les bonnes personnes. On parle ici de faire un inventaire des compétences et des intérêts des candidats et les classer en fonction de leur capacité d'apprendre et de grandir, de se développer, en gardant un esprit ouvert au sujet de ce qui appartient à chaque catégorie. On parle ici de travailler sur la mise à niveau des peu performants et de développer certainement les plus performants à un plus haut niveau. Et il ne faut pas oublier, dans ce cas-ci, de préparer les travailleurs moyens à maximiser leurs atouts. En plus, je dois dire qu'on doit savoir, pour déléguer, il faut savoir comment avoir de bonnes réunions sur la délégation. Les compétences en communication sont très importantes pour le leader. On parle ici de communiquer clairement aux membres de l'équipe ce qu'on leur demande de faire et de fournir un contexte et la pertinence de la tâche. Il faut communiquer clairement les normes de performance par lesquelles le membre de l'équipe sera évalué et s'assurer que le membre de l'équipe a suffisamment d'autorité pour accomplir la tâche. Et définitivement communiquer le niveau de soutien pour la tâche qui est déléguée. Et finalement, définitivement, il faut obtenir l'obligation et l'engagement du membre de l'équipe pour que la tâche soit bien déléguée.